Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour voir les bases de l'entraînement à vélo quand on débute. Alors, prends un petit stylo et un carnet et prépare-toi à noter les petits conseils du chef. La plupart du temps, lorsqu'on débute à vélo, on se fixe pour objectif de faire notre premier 5 km et on ne sait pas trop comment s'y prendre pour s'entraîner, pour s'améliorer. J'espère que ce podcast va pouvoir répondre à toutes vos questions. Du coup, le premier élément à entraîner, c'est vraiment l'endurance fondamentale. J'associerai un slogan à cette endurance, c'est Slow down to go fast, ce qui se traduit par le fait de rouler plus doucement mais plus longtemps pour accumuler plus d'endurance. Et mon premier point à travailler sera juste d'accumuler des kilomètres au début tout en prenant du plaisir. C'est de faire plusieurs sorties par semaine, plus ou moins longues, à plus ou moins une grosse intensité, mais toujours rester à des intensités basses et qui permettent de prendre beaucoup plus de plaisir sur le vélo pour vraiment être heureux. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, je vais vous présenter deux petites séances à travailler. La première, c'est le seuil aérobie. C'est une séance de type E2 qui dure on peut le faire sur 1 heure à 4 heures. En gros, si on base sur un curseur qui va de 0, c'est votre minimum, et 100, c'est votre maximum, il faut que durant ces 4 heures, vous soyez entre 50 et 60%. Donc, c'est vraiment relativement à l'aise sur le vélo. Donc, on dit qu'il faut qu'on soit à l'aise respiratoirement parlant. Ça veut dire qu'on puisse parler à vélo. Et vous allez voir que après avoir fait ça pendant 2-3 semaines d'affilée, ces séances-là, vous allez avoir plus d'endurance et vous pourrez même aller plus vite. Ensuite, la deuxième exo pour entraîner l'endurance fondamentale, c'est l'endurance dite intensive, ce qu'on appelle l'endurance E3. Donc là, c'est une séance qui dure entre 1 à 2 heures. Là, on place le curseur cette fois-ci entre 60 et 75% d'intensité maximale. Et il faut que l'intensité soit un peu plus dure que la séance 1, mais ça reste relativement facile vu que c'est de l'endurance. Sur ce, on va pouvoir passer au deuxième point à travailler. La deuxième chose à vraiment bosser quand on débute le vélo, c'est la force sur le vélo. Ça me permettra d'être plus à l'aise et de pouvoir tirer du plus gros braquet sur le plat et d'aller plus vite. Et en côte, ça permettra aussi de mettre plus de braquets et donc moins se fatiguer, puisque on travaille moins sa cadence et donc le cœur travaille moins. Du coup, je vais vous présenter 3 petits exos à faire qui sont vraiment importants pour progresser en force. Le premier exo, c'est F1, la force sur le plat. Donc on met un gros braquet, un braquet assez important, et on fait 5 à 6 coups de pédale. On part de 0, de l'arrêt, et on doit, avec 5-6 coups de pédale, vraiment augmenter la cadence. Je conseille de faire 4 à 5 reps par séance. Et il faut faire cette séance sur les 3 premières semaines de training. Enfin, d'enchaîner sur la deuxième séance de force qui est la séance de force de type F2, c'est des reps de force en côte cette fois-ci. C'est le même principe que la séance numéro 1, sauf que on fait ces séances dans les côtes. Bien sûr, on adapte bien le braquet, de sorte à ne pas se blesser. Parce que les 3 séances que je vais vous présenter là, c'est vraiment dangereux. Il y a des gros risques de blessure au genou, surtout si on est débutant et il n'est vraiment pas musclé. Du coup, dès si vous avez une douleur au genou dans ces séances, de suite, vous arrêtez la séance et vous finissez en souplesse avec un petit braquet pour rentrer chez vous. Vous regardez que vous n'avez pas de douleur d'ici 1 à 3 jours. S'il n'y en a pas, tant mieux. Si ça persiste vraiment et que c'est assez douloureux, consultez un médecin. Ça permet généralement d'éviter d'aggraver la blessure et ça permet aussi de traiter la blessure plus rapidement. Et bien sûr, la finalité, c'est de refaire du vélo plus rapidement. Du coup, je reviens à la séance F2. Comme je vous ai dit, c'est la même séance que la F1 mais en côte. Attention tout de même à bien adapter le braquet, mais sinon, cette séance, elle est très très bien. Vous pouvez la mettre souvent dans des séances où vous avez 2-3 petites côtes à enchaîner. Vous mettez ça, vous mettez un peu de récupendre, et c'est parfait. Ensuite, on se retrouve à la dernière séance qui est vraiment un niveau plus élevé. Donc ça, c'est peut-être quand vous aurez passé un nouveau cap à vélo. C'est toujours de la force en côte. Il faut quand même que ce soit une côte entre 6 et 8% de panne moyenne. Même on peut aller jusqu'à 10%, mais il ne faut pas non plus que ce soit du 15% durant toute la rep. Les reps durent entre 30 et 60 secondes et on fait entre 3 et 8 reps par séance. Du coup, c'est la même méthode que la F2, sauf qu'on met un braquet un peu plus faible. Il faut qu'on ait une cadence d'environ entre 50 et 70 coups de pédale par minute. Et donc, il faut que le braquet soit pas trop important. Il faut qu'on soit en force, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit impossible à monter la côte. Et je conseille, pour organiser l'entraînement sur ces séances-là, c'est d'attaquer en fait sur le minimum, 30 secondes, 3 reps. Puis si on est bien, on met une rep de plus.
puis 2 reps de plus, la séance après. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le rep, sauf qu'on passe de 30 secondes la rep, on passe à 40 secondes et on fait ça. Vous allez voir qu'au bout de 5-6 semaines, vous allez arriver à faire facile 8 reps de 50 secondes et vous allez vraiment être bien. Vous allez savoir, vous allez vraiment progresser en côte et arriver vraiment beaucoup mieux à travailler les côtes. Et on verra aussi dans un autre épisode l'endurance musculaire qui elle est plus spécifique et qui demande un meilleur niveau à vélo, mais ça nous verrons dans un prochain podcast. On va maintenant aborder le dernier point à travailler pour les débutants. Il s'agit ni plus ni moins que les séances de vitesse. Quand je parle de séances de vitesse, je ne parle pas de vitesse pure. Je pense de séances qui regroupent 3 grands points importants. La première, c'est la cadence. La deuxième, c'est l'efficacité de pédalage. Et la troisième séance importante, c'est l'équilibre sur le vélo. Nous allons tout d'abord commencer dans un premier temps par la séance dite V1 à cadence. Il s'agit ni plus ni moins d'une séance basique. Il s'agit en fait d'arriver progressivement à sa cadence maximale et ensuite de la tenir 1 à 2 secondes. Je préconise de faire cet exo au début 5 fois par séance avec une récupération de 1 à 2 minutes. Voilà. Et de faire du coup 5 reps par séance, d'augmenter jusqu'à 10 reps. Et ensuite, vous allez voir que quand je parlerai quand on ira plus loin pour l'entraînement de vélo, on va parler d'endurance musculaire et les séances d'endurance musculaire vont un peu remplacer les exercices de cadence. Du coup, c'est vraiment pour acquérir les bases et du coup, la cadence, ça va vous permettre d'avoir une meilleure économie sur le vélo. Ça va vous permettre d'augmenter votre cadence. Du coup, vous allez moins forcer avec les jambes et plus utiliser le cœur. Du coup, le vélo, vous allez voir, c'est ça. Soit on fait de la cadence et c'est le cœur qui travaille plus, soit on met du braquet et c'est les jambes qui travaillent. Il faut vraiment trouver le bon yo-yo pour se gérer et pour avoir une bonne économie, je dirais. C'est vraiment important. La deuxième séance, c'est ce qu'on appelle la séance V2, jambes isolées. C'est vrai que le nom semble un peu bizarre, mais cette séance est très utile pour l'efficacité de pédalage. En gros, il va falloir alterner les jambes à chaque rep. Première rep, on part jambe gauche. Donc ça veut dire qu'on pédale 90% avec notre jambe gauche et 10% avec notre jambe droite. Le but de cette séance est juste, en fait, vous allez voir quand on pédale, il y a 2 points morts. Un en haut, quand on pousse, et quand on retire en bas, et quand on retire vers le haut, il y en a un aussi. Du coup, le but c'est de ne pas avoir de points morts sur ces 2 étapes-là. Et le fait de travailler à 90%, c'est d'autant plus dur de ne pas avoir de points morts. Donc ça va permettre en gros de bien faire comprendre à la jambe qu'il faut bien pousser, tirer sans point mort en étant fluide. Et du coup, on fait la jambe gauche en premier, c'est la première rep. Ensuite, on alterne les jambes. Je recommande de faire 8 reps par jambe par séance. C'est vraiment bien parce que vous allez voir, c'est pas une séance qui vous consomme trop d'énergie. Attention tout de même à pas mettre du trop gros braquet. Vu qu'on travaille à une jambe, ça a vite fait de nous fatiguer musculairement. Donc c'est le seul note que je mettrai gros défaut de cet exercice. Et comme je l'ai dit, ça permet de gagner 2 choses importantes. Efficacité de pédalage. Mais qui dit efficacité de pédalage dit économie. Qui dit économie dit gain de temps et surtout gain d'endurance aussi. La dernière séance, c'est une séance plus d'équilibre. Du coup, c'est bien négocier les virages. Là, du coup, j'ai mis 2-3 petites notes intéressantes. Pour la séance, c'est sur une route avec des virages à 90 degrés. Mais si vous avez moins, c'est pas très grave. Il faudrait minimum, on va dire 45. Il faut s'entraîner à prendre les virages selon 2 méthodes. Soit c'est votre corps qui va s'incliner dans le virage et vous allez prendre le virage. Soit c'est le vélo qui s'incline. Bon, ça c'est quelque chose de dur à voir, mais moi j'ai encore un peu de mal, parce que j'avoue que les descentes c'est mon gros point faible et il faut que je les travaille. Et du coup, pour faire attention, parce que c'est des séances dangereuses, il faut commencer à basse vitesse et bien se pencher. Et petit à petit, quand on prend confiance et on sent que ça va mieux, on va augmenter la vitesse. Et vous allez voir que très vite, vous allez vous améliorer en descente et vous aurez plus d'équilibre sur le vélo. Et vous serez plus à l'aise pour faire des trucs tout basiques, et prendre un ravito, prendre une petite photo du paysage pour se faire plaisir. Tout ça. J'espère que ce podcast vous aura éclairé sur les points à améliorer pour bien progresser en vélo au début. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en DM Insta. J'ai mis mon Instagram dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et bonne chance pour votre entraînement. Ciao.